L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, je trouve que c'est indispensable à la vie. Hein. De toute façon, sans amour, qu'est-ce qu'on est, franchement? J'ai eu deux maris mais je suis 2 fois veuve. Donc le premier mari, c'était un ami d'enfance, pas vraiment un ami d'enfance parce qu'on n'était pas toujours ensemble, mais nos mamans étaient très amies. Donc à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Sainte-Catherine. Et quand est venu mes 24-25 ans, je dis, bah, faut peut-être que je me marie. Et puis il y avait cette dame qui était très sympa, qui avait 3 garçons, dont l'aîné, Jean-Pierre. Il était journaliste, il n'était jamais là. Je vais vous raconter une anecdote. Ma nuit de noces, j'ai été au cinéma avec mes beaux-frères. On est allé voir le pont de la rivière Kouai parce que lui, il était parti en Belgique. La reine Fabiola ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça fait rire quand je dis ça, mais c'est vrai. Lui, il ne voulait pas d'enfant. Il disait que ça pleure, ça sert à quoi en quelque sorte. Et d'ailleurs, il ne s'est absolument jamais occupé de sa fille bébé, si ce n'était que pour crier parce qu'elle disait quelque chose, parce qu'elle faisait quelque chose, ou pour la punir. À mon avis, c'était pas son truc, quoi. C'était pas comme ça que j'avais envisagé ma vie maritale. Plus trompé que moi, tu meurs, parce que c'était assez infernal pour ça. Bon. Et lui voulait, bon, c'était bien d'avoir une femme, mais bon, sans plus, quoi. C'était pas. Donc, bon, moi, je me suis assez rapidement rendu compte que je ne servais pas à grand-chose, si ce n'est que me faire engueuler quand je faisais pas bien les choses. Donc, ça a duré donc 10 ans. J'ai essayé de tenir le coup. J'ai cru, et ça bêtement, et ça, c'est pas un regret parce que ma fille aînée, je l'aime énormément, mais qu'en faisant un enfant, ça allait arranger les choses. Donc je l'ai quitté, puis là, ben, ça s'est mal passé parce que personne n'avait envisagé que je puisse faire ça. Alors il y a une partie de la famille qui s'est pas liguée contre moi, mais qui n'a plus voulu de moi. C'était 75, hein, c'était pas très loin, puis à la fois loin, il y avait quand même tu vas pas divorcer, etc. On fait pas ça dans la famille. Et j'avais une base, je crois, d'enfance très solide, avec une mère très rigoureuse, un père plutôt fantaisiste, mais qui disait des choses qui sont restées imprimées. Ma mère, c'était, tu sais, l'indépendance passe par l'indépendance financière, ce que j'ai répété à mes filles sans arrêt, sans arrêt. Et puis aussi de dire, une gifle, ça ne se pardonne pas, parce que ça se reproduit. Et j'ai eu aussi, enfin la chance, je ne sais pas si c'était une chance, mais en tout cas j'avais un compte bancaire, parce que ça aussi en 75, les femmes n'avaient pas de compte bancaire personnel, hein, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Puis après j'ai rencontré un garçon, mais c'était aussi un peu difficile, parce qu'il avait 6 ans de moins que moi. Et puis bon, je dis non, c'est pas la peine que je me lance là-dedans, mais bon, c'était un truc qui devait marcher parce qu'on a tout essayé pour se séparer, puis on n'y est pas arrivé. Donc, et avec lui, donc je suis allée en Ardèche parce qu'il était ingénieur sécurité radioprotection à l'EDF, enfin pour les centrales nucléaires. Donc je l'ai suivi. Et là, je suis rentrée en radioanalyse, c'est-à-dire on analysait l'herbe des vaches, le lait des vaches. C'est là, cette année-là, où on a vu aussi Tchernobyl. Et toutes nos balises sonnaient partout parce qu'il y avait quelque chose, on ne savait pas ce que c'était. Donc là, il y est resté 14 ans. Et après, il a été nommé à Civaux. Donc moi, je me suis arrêtée de travailler. On est arrivé ici, on a acheté cette maison et lui, il est mort 1 an après avoir acheté cette maison, un cancer foudroyant. Donc depuis 2020, je suis toute seule.
On n'était pas mariés, alors donc sa mère, surtout sa mère, disait qu'on vivait dans le péché. Et le pire, c'était que Fanny, donc la fille qu'on a eue ensemble, c'était comment elle l'appelait, la bâtarde. Donc du coup, un jour, elle avait, je sais pas, 3, 4 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une bâtarde? Bon, j'ai tout de suite vu d'où ça venait, donc je lui dis c'est un enfant de l'amour. Alain, par contre, sa fille, donc Fanny, alors bah, c'était la septième merveille du monde, quoi. Il était très complice avec sa fille. C'était quelqu'un de très, très timide, très calme, Alain. Ce qui est curieux, c'est que quand il est mort, donc il avait plein de pipes, qui sont, je sais pas où d'ailleurs, elles étaient bouffées, donc c'était pas un vrai calme, hein, c'était quelqu'un qui... Ah oui, oui, qui bouffait ses pipes. Non, mais j'avais la chance, Alain me laissait faire ce que je voulais, tu vois. Si je partais 1 mois ou 2 en colo pour faire des colos, il acceptait complètement. Non, mais on a vécu combien de temps ensemble? Plus de 20 ans? 20 ans. Il me convenait. Quand des fois je parle avec des gens, je dis pourtant je l'avais choisi plus jeune que moi, lui, hein, il aurait dû tenir un peu plus le coup. Non, mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. Ouais, ouais. Je suis retraitée depuis l'âge de 64 ans. Voilà, retraitée de l'éducation nationale. Je suis bien contente d'être à la retraite pour pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Divorcée à l'âge de 25 ans alors que les copines n'étaient pas encore mariées. Voilà, et j'ai retrouvé quelqu'un à l'âge de 40 et quelques. L'âge où les copines divorcées, moi, je retrouvais quelqu'un. Je fais tout le contraire des autres. Donc divorcée depuis plus de 50 ans. Le divorce d'or. Pas les noces d'or, le divorce d'or. Oui, je me suis mariée parce que j'étais enceinte. Et divorcée 2 ans après. Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Parce qu'il me trompait, il jouait l'argent du ménage au casino. Ben non, c'est pas ça. Non, non, ça devenait infernal. Si lui marchait pas, toi t'avais 2 mois. Hein. Donc on n'a pas été malheureuses. Hein. Les sorties copines, les vacances, on allait camper, on se payait quand même des vacances. Hein. On allait à Saint-Georges, après on est allé en Espagne, on allait dans les Pyrénées. Ouais, ouais. Non, non c'était bien. On pouvait rentrer à n'importe quelle heure, personne ne nous faisait de reproches en disant qu'on rentrait trop tard, qu'on n'avait pas préparé le repas ou les trucs. Enfin, non, c'était génial. Les copines veulent à la maison, pareil, hein, repartaient quand elles en avaient envie. Mais après, c'est là où j'ai rencontré Francis. Mais c'était du chacun chez soi. On se voyait que quand on en avait envie, quoi. Il venait ici ou j'allais chez lui. Ça a duré 20 ans. Il m'avait dit si tu vas à Mayotte, on se sépare. Il n'était pas à la retraite. Il était à la retraite 1 an après et il est venu me rejoindre. Et au cas où, à 60 et quelques années, je serais tombée amoureuse d'un beau Mahorais. Il est venu. Voilà. Donc là, on a vécu ensemble. Mais moi, je travaillais le matin, lui s'occupait de la maison, et puis l'après-midi, on allait à la plage. Mais bizarrement, c'était lui l'homme au foyer, et moi qui allais... Le chasseur-cueilleur, c'était moi. Je faisais le ménage, je préparais le repas, j'arrivais, je mettais les pieds sous la table. C'était bien. C'était bien. Non, c'était bien. Une vie d'homme, quoi. Ça a duré quoi? Ça a duré 1 an. Puis après, il a déclaré qu'il ne voulait plus.
Donc je me suis mise sur des sites de rencontres, puis j'ai rencontré des fadas. Enfin, ça m'a permis de voyager quand même. Voilà. Avec Mario, ça doit faire 5 ans qu'on est ensemble et on a dû se séparer 2 fois. Parce qu'il était trop collant, il voulait... bon, il sait que je ne veux pas me marier, j'ai déjà donné, que je ne le referai pas. Et puis voilà, il veut surtout qu'on soit toujours ensemble, 15 jours chez lui, 15 jours chez moi. Non, c'est pas possible ça. Il faut des périodes comment on peut appeler ça, d'abstinence, de vacances, je sais pas moi, de solitude, pour voir les copines, pour voir reprendre ma vie un peu d'avant, quoi. Ou ne rien faire du tout. Et je te dis, moi je privilégie l'amitié à l'amour. Puis l'amour, je sais pas, ça rime à rien, on te dit ouais, je t'aimerai tout le temps, tu pars. On vieillira ensemble. Conte de fées là. Non. Non, je suis sur la réserve tout le temps, moi. Non, le grand amour, moi j'ai jamais cru. Hein. Il y en a toujours un qui trahit l'autre. Hein. Non? Ou alors je suis mal tombée. Non, mais je fais peur aux hommes de toute façon. Oui, ils en sont encore restés à l'époque où on protège la femme, on subvient à ses besoins, tout ça. Ben non, il n'y a pas besoin de tout ça. Pas besoin d'être protégée. Puis je suis pas soumise, je suis pas obéissante. Je suis pas la femme idéale. Hein. Moi, j'étais d'une famille tout à fait traditionnelle, où le mari travaillait, la femme s'occupait de la maison, des enfants, des choses comme ça. Et puis, j'ai rencontré là quelqu'un qui vivait avec sa mère et sa grand-tante. Oui, du coup, lui, il avait une vision des femmes qui travaillaient, indépendantes. Et donc pour lui, c'était évident que j'allais travailler, c'était évident qu'on pouvait partager les tâches, enfin je veux dire, il n'y avait rien du tout de ce genre. Et puis il y a des choses, il s'en fichait un petit peu, l'ordre, le ménage, des choses comme ça, il s'en fichait. Ma rétinite pigmentaire, on l'a découverte quand j'avais 18 ans, parce que quand j'ai commencé à apprendre à conduire, le moniteur de l'auto-école s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et il en a parlé à mes parents. Et ils m'ont envoyé voir l'ophtalmo qui, lui, parce que c'est pas toujours évident, mais en fait ça se voit facilement une rétinite pigmentaire, et donc il a tout de suite diagnostiqué. J'ai dû suivre une rééducation basse vision il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Donc c'est là où ça devenait vraiment gênant pour plein de choses. Enfin, c'était déjà gênant, mais c'est-à-dire beaucoup plus. Et prendre une canne blanche, parce que je ne pouvais plus circuler, surtout le soir. Le questionnement, ça a permis que j'en parle avec mon mari, parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et dont on ne parle pas beaucoup. Alors il m'a dit que, en fait, comme moi, il n'imaginait pas ce qu'il pouvait y avoir dans l'avenir. Il le savait. Oui, il le savait. Oui. Pendant longtemps, j'ai essayé de me débrouiller le plus seule possible, par moi-même, de rester autonome. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Et du coup, il m'aide beaucoup, il fait beaucoup de choses dans la maison, il m'accompagne au rendez-vous. Voilà. Maintenant, c'est vrai que mon mari, il y a des choses qu'il aimerait bien faire et que de toute façon on ne peut pas faire tous les deux. Il y a des choses qu'il aimerait bien faire et qu'il ne peut pas parce que je suis avec lui, parce que... Bon, mais j'essaye aussi de faire en sorte que
il puisse le faire. Moi, ça m'est égal d'attendre 1 heure ou 2 dans la voiture s'il veut aller visiter quelque chose que moi je trouverais plus de stress qu'autre chose à faire la visite, par exemple. Des choses comme ça. Alors depuis qu'on est installé ici, ben, c'est lui qui s'occupe du linge. Pas leur passage, je le faisais un peu. Maintenant, on a une femme de ménage qui le fait. Mais c'est lui qui fait la vaisselle. Moi, j'essaie de faire la cuisine encore. Il n'y a jamais eu de souci entre nous d'entente sur la façon dont on dépensait les sous. Quand on en avait, on pouvait utiliser. Quand on n'en avait pas, on achetait moins de choses. Et puis, voilà, ça n'a jamais été un problème. Puis, s'est posé quand même la question des enfants, parce que lui, pour des raisons personnelles, ne souhaitait pas tellement avoir des enfants. Moi, je me suis posé la question par rapport à ma rétinite. Je suis allée voir un généticien pour demander un peu ce qu'il en pensait, et je suis sortie avec comme réponse, on ne peut pas vous dire, le risque il peut être de 10 ou 20%, il peut être de 70 ou 80%, on est incapable de vous dire quoi que ce soit. Je me suis dit, bon, infliger ce risque à un enfant, c'était trop difficile. Bon, puis, si mon mari avait vraiment voulu en avoir, je ne sais pas comment on aurait posé la question, mais dans la situation, c'était ça. Ça nous a jamais manqué. Parce que, ah oui, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais qui me semblait important aussi, c'est que par rapport à la vie de couple, c'est qu'on a eu des périodes qui étaient compliquées, comme pour beaucoup de couples, mais assez tôt, j'ai rencontré une conseillère conjugale. Parce qu'il y avait un moment, on avait un peu des problèmes entre nous et que je ne voyais pas où on allait. Ouais. Donc j'ai tout de suite pris contact avec une conseillère conjugale. Mon mari l'a fait aussi à la suite. Et puis ensuite, à Nice, ça m'est arrivé de retourner moi seule ou qu'on aille tous les deux. Et de faire cette démarche, même s'il n'y en a qu'un qui y va, ça fait bouger les lignes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait beaucoup dire aux couples, même aux jeunes couples, parce que je trouve que c'est dommage de se séparer sans comprendre. Après, les conseillers conjugaux, ils sont là aussi pour vous aider à vous séparer, si c'est le choix. Donc, moi j'ai rencontré mon épouse, c'était au mariage d'un ami, hein, c'était en 1980. Donc à l'époque, ma future épouse n'avait que 15 ans et demi et puis moi 21. Ouais. On s'est fréquentés, comme on disait à l'époque, pendant 3 ans et demi. Et puis on s'est mariés, quoi, comme la plupart de nos amis, hein, puisque à l'époque c'était le standard, hein, on se mariait, on avait un travail fixe, on essayait de faire construire sa propre maison et d'avoir des enfants. Alors ce que je veux souligner aussi, c'est que nos familles respectives étaient catholiques, pratiquantes, toutes les deux, oui, donc quelque part ça posait des bases, quoi. Donc nous avons cette année 40 ans de mariage, mais je dirais qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein. Nous avons 4 enfants et 2 petits-enfants, hein, 2 petites filles de 15 ans et 7 ans. Alors moi j'ai pas mal d'activités, je suis coprésidente de la troupe de théâtre, donc demain on a une réunion pour préparer la saison, là on joue au mois de novembre. Et après je suis correspondant pour le journal local, le Courrier de l'Ouest, donc j'ai des articles à faire. Bon, en général, en moyenne, j'en ai au moins 1 ou 2 par semaine. Je fais un peu de jardin, un potager, je
fais un peu de vélo parce que j'ai eu un gros souci au niveau cardiaque, j'avais des artères de boucher, donc je me suis fait opérer là il y a 1 an et demi. Heureusement tout va bien, j'ai retrouvé la forme. Donc je fais un peu de marche à pied, du vélo de temps en temps, moins que le temps qu'il fait, c'est pas évident. Ce qui a été compliqué dans notre vie de couple, c'est la première année, parce qu'on croit se connaître, même si on s'est côtoyé pendant 3 ans et demi. Et donc la première année, bah, il a fallu quand même faire pas mal d'ajustements. Oui. Et je dirais que dans la vie de couple, on continue à se découvrir pendant des années et des années, hein. Même aujourd'hui encore, il y a des petites choses. Si on a des accords, bon, de ce côté-là, on s'entend bien parce qu'on ne va pas prendre le parti, par exemple, d'un enfant. L'un devant l'autre, on en discute à part pour dire, ben voilà, moi, toi tu vois les choses comme ça, mais moi je les vois différemment, quoi. J'ai pas d'exemple précis sous la main, mais c'est ça, quoi. Après, moi, au niveau de mon boulot, j'ai eu un changement de patron, ça s'est très mal passé pendant 2 ou 3 ans. Heureusement qu'en rentrant, j'avais le soutien de mon épouse, parce que sans elle, je crois que là, j'aurais plongé encore plus que ce que j'ai vécu, quoi. Alors, à l'époque, j'étais acheteur d'une entreprise, oui, d'une société coopérative, oui. Mais mon nouveau patron, pour lui, j'étais un danger dans le sens où il avait peur que je prenne sa place, quoi. Mais il était tellement ambitieux que lui, il a tout fait pour me mettre des bâtons dans les roues pour que je quitte l'entreprise, quoi. Ça s'est terminé au prud'homme. Forcément, ben, j'ai gagné. Mais moi, ça a quand même été compliqué pour moi parce que il a fallu que je mette tous les arguments de côté pour lui prouver ma bonne foi. Et ben, psychologiquement, c'était quand même. C'était compliqué, quoi. Je dirais que la période la plus difficile dans notre couple, c'était quasiment au bout de 17-18 ans de mariage. Mon épouse qui avait toujours été mère au foyer, et c'était agréable pour les enfants, c'était agréable pour moi aussi. Parce que quand je rentrais le soir, bon, elle avait fait toutes les tâches ménagères, elle s'occupait des enfants. Et le jour où elle est partie travailler à l'extérieur, eh bien, j'ai pas trop compris sa motivation, quoi, parce qu'elle se plaisait être mère au foyer, mais à un moment donné, elle a eu envie de prendre l'air, de vivre autre chose, quoi. Donc ça a créé des grosses tensions dans notre couple, au point qu'à un moment donné, ça devenait... j'étais presque rendu à penser qu'on était sur un point de non-retour, quoi. Et puis, bon, on en a quand même discuté. Parallèlement, on a fait aussi des formations sur l'écoute avec un psychologue, sur l'échange, oui. Il y avait des jeux de rôle aussi, on se mettait dans la peau de l'autre pour essayer de mieux le comprendre. Donc ça nous a aidé à régler nos problèmes. Je me suis mis aussi à faire du théâtre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Là aussi, c'était un jeu de rôle, hein. Je jouais d'autres personnages, donc tout ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir, oui, et à régler, je dirais, nos problèmes de couple. Finalement, après, mon épouse a changé de métier, elle a fait une formation d'aide-soignante. Mais je dirais que j'avais réussi à évoluer dans ma tête, mais à comprendre déjà ses motivations. Donc je dirais que pendant 2 ans, quand même, on a un peu mis notre vie de couple entre parenthèses. Il a fallu que je participe plus aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants. Mais bon, je dirais que j'avais pris le pli et tout est rentré dans l'ordre.